Fanno ingresso in aula il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, il Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa. Entre dans la salle le président de la Chambre des députés, M. Lorenzo Fontana, le président du Sénat, M. Ignazio La Russa et Mme Giulia Ecken. Prende la parola il Presidente della Camera dei Deputati. Le président de la Chambre des députés, M. Lorenzo Fontana, intervient. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Je salue le président du Sénat, la présidente et le président honoraire de l'Union interparlementaire, les présidents du Parlement, la Sénat, autorités religieuses. Le Parlement italien a l'honneur d'accueillir la deuxième conférence sur le dialogue interreligieux de l'Union interparlementaire. Ainsi se poursuit le cheminement inauguré il y a 2 ans au Maroc à l'occasion de la première conférence qui s'est tenue à Marrakech. Le monde sortait alors de la crise pandémique. Les relations sociales étaient déchirées et l'intolérance croissait, en particulier à l'égard des minorités ethniques et religieuses, victimes de plus en plus de violences et de discrimination. La conférence sur le dialogue interreligieux a apporté une réponse forte et claire. Les besoins d'une société aux prises avec une relation renouvelée avec la dimension religieuse ont été mis en avant. Et en même temps, nous avons essayé de réparer les déchirures causées par la pandémie. Dans la déclaration finale de Marrakech, il a en effet été souligné que le dialogue entre les religions est un instrument important pour protéger les droits et les libertés fondamentaux et pour promouvoir la coexistence pacifique entre les peuples. 2 ans après cette déclaration, nous vivons toujours dans un monde marqué par des divisions sociales, économiques, ethniques, culturelles, religieuses, ainsi que par des tensions géopolitiques. Je pense aux conflits au Moyen-Orient, en Ukraine et dans certaines régions d'Afrique et d'Asie. L'aggravation de la crise entre Israël et l'Iran était également une très forte inquiétude à nos yeux. En outre, de nombreux régimes autoritaires continuent de restreindre la liberté de religion et de culte. Des millions de personnes sont contraintes de fuir leur pays d'origine en raison de leur foi. Même dans les sociétés les plus avancées, les cas d'intolérance qui empêchent l'exercice des exigences spirituelles sont en augmentation. Persécuter quelqu'un pour ses croyances ou l'empêcher de professer librement sa religion, c'est nier la dignité humaine et limiter la vie relationnelle de l'individu et d'une communauté. Ainsi, le dialogue est essentiel pour favoriser le débat, la coopération et la compréhension mutuelle. Je rappelle à cet égard que le pape Léon XIV, dans le discours qu'il a prononcé tout de suite après son élection, a lancé l'invitation à, et je cite, « construire des ponts par le dialogue et la rencontre, en nous unissant tous pour être un seul peuple, toujours en paix ». Dans ce contexte, le rôle des institutions parlementaires est crucial. Les lieux où s'exprime la représentation populaire peuvent devenir les piliers d'une sensibilité renouvelée en favorisant les moments de débat avec les leaders des communautés religieuses. J'espère donc que notre engagement d'aujourd'hui ne sera pas seulement un moment de réflexion, mais plutôt la poursuite d'un chemin concret capable de transformer le dialogue en espérance
et la compréhension mutuelle en paix. Je vous remercie. Prende la parola il presidente del Passons la parole à Monsieur le Président du Sénat de la République, Monsieur Ignazio La Russa. Président Fontana, merci infiniment de votre accueil, de l'accueil de la Chambre des députés envers nous tous. Et merci d'avoir organisé ici la deuxième conférence internationale sur le dialogue interreligieux. Merci Madame Exxon, merci Monsieur le Président Casini, le président qui est ici à ma droite. Et merci également à son Excellence Monseigneur Rino Fisichella, sans lequel il n'aurait probablement été, il aurait été impossible d'organiser cette occasion de rencontre. À l'occasion de l'ouverture de cette deuxième conférence parlementaire sur le dialogue interreligieux, je souhaite souligner qu'il s'agit d'un événement de très grande importance. Et nous devons tous en être profondément conscients. Nous vivons dans un monde sans paix, mais on ne doit pas perdre l'espoir. Nous avons besoin de nous retrouver en tant que Parlement qui unissent des cultures, des peuples, des nations. Nous avons besoin de croire en cet espoir d'avoir un monde juste qui vive en paix. Merci encore une fois, Monsieur le Président Casini. Merci pour votre engagement, votre courage, votre détermination qui se résume par spes contre spem. Je souhaite remercier également Madame la Présidente Exxon, Monsieur Maurizio Lupi, les services de la Chambre et du Sénat, ainsi que toutes les personnes qui se sont engagées avec passion et acharnement pour organiser ce rendez-vous ô combien important. Et encore une fois, je souhaite remercier Monseigneur Fisichella. 2 ans après sa première édition, tel que Monsieur le Président Fontana vient de le rappeler, qui a eu lieu à Marrakech, cette deuxième conférence sur le dialogue interreligieux renouvelle et renforce notre souhait d'aller au-delà des conflits religieux, de dépasser cette époque de préjugés, de conflits, de barrières idéologiques. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, cette conférence se pose comme étant un point de repère pour les espérances et les espoirs du monde entier, afin que ces propos soient traduits en faits concrets. Donc, il ne s'agit pas seulement d'espérer la paix, mais il s'agit d'arriver à tirer des conclusions de paix. Déjà en 2023, cette conférence avait marqué un tournant essentiel, car à l'époque, s'étaient assis autour de la même table les représentants de plus de 50 pays et de confessions religieuses différentes, avec un calendrier de rencontres richissime, tel que celui qui va nous voir au rendez-vous aujourd'hui et demain. Et cela représente une occasion fondamentale qui a une grande valeur stratégique, car nous voulons continuer à rédiger ensemble des pages importantes de paix, de liberté, de respect entre les peuples et entre les nations. Aujourd'hui, plus que jamais, face aux tensions renouvelées et tragiques qui foisonnent au Moyen-Orient, face aux crimes de haine qui ont également une base religieuse, face à la violation inacceptable de droits de l'homme qui est répandue un peu partout dans le monde, et face au retentissement des armes en Ukraine, en Israël, en Iran et dans bien d'autres lieux, nous avons tous le devoir de faire en sorte que ces journées soient un signal précieux d'espoir pour l'avenir. J'insiste sur ce mot, l'espoir de construire ensemble un futur différent, en partant de la conviction selon laquelle l'être humain a besoin de croire, car c'est dans la foi qu'il tire son inspiration, une inspiration qui lui permettra de s'épanouir et d'être meilleur. Les orthodoxes, les chrétiens, les orthodoxes, les juifs, les musulmans, les représentants de tout credo ou sensibilité. Bien, pour chacun d'entre nous, la foi, et nous le savons bien, la foi, c'est la lumière qui nous unit. Malgré les différences qui existent
On ne peut pas le nier, mais nous cheminons ensemble dans le sillon de cette lumière pour trouver ensemble les raisons du dialogue et de la compréhension réciproque, pour vaincre la haine et pour déposer les armes. Ce ne sera pas facile, je le sais, mais nous voulons nous asseoir autour de la même table pour construire des ponts entre la foi et les institutions, des ponts qui soient solides, qui durent, qui se basent sur la confiance réciproque, sur le respect et sur ce sentiment de fraternité universelle que le pape François et le pape Léon ont posé au cœur de leur engagement pastoral. La racine de la paix reste le sens profond de l'humanité. C'est la racine anthropologique qui avait déjà été indiquée par Jean-Paul II et par Benoît XVI. Je suis certain que samedi, l'audience avec le Saint-Père, à l'occasion du jubilé des membres de gouvernement, sera une occasion fondamentale. Et pour conclure cette deuxième conférence, nous aurons cette audience et ce sera un moment de grande émotion, de grande valeur symbolique et spirituelle. Je suis certain également que ces journées de dialogue, d'approfondissement sauront se traduire en une occasion importante qui nous permettra de mettre en exergue le fait que lorsque la diplomatie parlementaire, et je m'adresse au président Casini, qui a dans l'Union interparlementaire son point de référence essentiel, représente un instrument essentiel de dialogue et d'intégration entre des mondes qui seulement apparemment sont éloignés les uns des autres. Donc merci encore une fois pour votre engagement, votre passion, votre dévouement. Que la paix et la justice soient avec vous. Que l'humanité, le progrès, la confiance, la coopération soient la dimension du Parlement et de tous les parlements qui sont et restent à jamais le cœur des valeurs et des idéaux de toute époque. Je vous souhaite un très très bon travail et merci beaucoup d'être venu en Italie. Nous passons la parole à Madame la Présidente de l'Union interparlementaire, Madame Tulia Axon. Excellences, honorables parlementaires, illustres chefs religieux, mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, c'est un grand honneur de m'adresser à vous aujourd'hui en me trouvant dans un lieu de sainteté, le Parlement. Je voudrais remercier nos hôtes, la Chambre des députés et le Sénat italien, de nous avoir accueillis ici à Rome. C'est un moment tout à fait remarquable pour nous que d'être ici au cours de cette année jubilaire et d'avoir le privilège d'être assis dans cet hémicycle et rencontrer des chefs religieux, des leaders de croyances et des experts internationaux du monde entier. Cette conférence, chers collègues, chers amis, nous donne une occasion pour discuter de ce que nous pouvons faire ensemble, législateurs, politiques, personnes de bonne volonté, pour construire un avenir commun et pour mettre au point un outil de diplomatie et d'établissement de la paix. Nous sommes heureux de pouvoir participer à une audience avec le Saint-Père pour réitérer notre engagement pour le bien commun. Chers collègues, chers amis, je reconnais cette conférence comme un événement unique qui nous rassemble ici, à un moment où le monde est confronté à des défis multiples.
qui vont de la paix à la sécurité, les distorsions culturelles, la discrimination, la violence sexiste, la violation des droits à la liberté de religion et de croyance. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? L'Union interparlementaire promeut la discussion entre les parlementaires et les représentants des religions de la planète. Par ailleurs, pourquoi maintenant? L'Union interparlementaire n'est pas seulement l'organisation des parlements nationaux. C'est également une organisation multilatérale et elle existe depuis 136 ans. L'UIP a marqué la fin de l'Empire ottoman, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, la création de la Ligue des Nations et des Nations Unies et l'effondrement du colonialisme, l'émergence des États nationaux et toute autre série de conflits, de même que les catastrophes naturelles. Depuis 1889, notre engagement pour la planète est majeur. Nous voulons fournir une plateforme de dialogue pour la paix, la sécurité et pour la promotion de la démocratie pour toutes et tous. Le dialogue est fondamental. La démocratie se base sur l'inclusivité et l'échange. La stratégie actuelle de l'UIP encourage les parlements à s'engager dans des écosystèmes plus élargis qui englobent l'ensemble de la société. C'est exactement le but de cette conférence. Nous reconnaissons que nous sommes confrontés à des moments difficiles. Nos sociétés ont été bouleversées par de nombreuses crises, conflits en ligne et hors ligne. Ce n'est pas seulement notre avenir commun qui est en danger, mais également notre présent. Nous devons nous réunir non seulement pour sauvegarder l'avenir pour les générations futures, mais également pour protéger la vie et les moyens de subsistance de nos parents et de nos familles. L'UIP a un rôle à jouer pour l'inclusivité de nos sociétés. Nous devons renforcer l'état de droit et les droits humains grâce à nos fonctions de représentation, de contrôle budgétaire et de législation. Dernièrement, nous avons commencé à parler davantage des fonctions des parlementaires, dont une est la diplomatie parlementaire. Nous devons promouvoir au-delà des frontières le dialogue, la compréhension et la coopération. Et nous devons médier les conflits. Les représentants des religions et des croyances sont des partenaires idéaux des parlementaires. Les religions et les croyances fournissent des réponses à de nombreuses questions. Ils sont à la base de nos valeurs et donnent un sens à nos vies. Les chefs religieux sont des personnes de bonne volonté et les organisations religieuses s'occupent des nécessiteux et des personnes âgées. Les acteurs politiques et religieux ont des mandats différents peut-être, mais ce sont tous des citoyens responsables qui sont unis par des valeurs partagées telles que la paix, le respect, l'égalité, l'humanité, la fraternité, la responsabilité et la compassion. De même que l'engagement à travailler pour le bien de nos concitoyens et pour l'ensemble de la société. Nombre d'entre nous ici sont des leaders de communautés. Nos sociétés sont de plus en plus fragmentées et donc c'est à nous de plaider pour la paix, la justice et la cohésion sociale. Nous sommes réunis ici à Rome et c'est là une occasion unique pour voir comment nous pouvons intervenir dans
nos politiques et les législations et comment nous pouvons trouver la manière d'assurer la dignité et des droits égaux pour tous et comment nous pouvons combattre toute forme de haine et de discrimination et promouvoir la cohésion sociale, la tolérance et la compréhension mutuelle. Chers collègues, je voudrais exprimer mon appréciation pour la manière, pour le fait que vous êtes venus ici, même de loin. Et vous le faites pour pouvoir dialoguer et pour partager aussi vos connaissances pour le bien de l'humanité. Je vous demande à tous de prendre 3 engagements durant cette conférence. Tout d'abord, soyez à l'écoute parce que dans tout échange, il y a une possibilité d'apprendre. Deuxièmement, être prêt à partager de façon à ce que d'autres puissent tirer profit de votre expertise qui vous a coûté beaucoup de sacrifices. Et troisièmement, soyez prêt à transmettre. Nos experts stimuleront votre curiosité. Mais il est bien évident qu'un discours ne peut pas être suffisant en lui. Il faut essayer de mettre à profit les talents des personnes ici présentes aujourd'hui, demain et après-demain. Dans la dernière semaine, nous avons assisté avec inquiétude l'escalade que connaît le monde. Nous travaillons pour la paix dans des circonstances très difficiles. Il y a beaucoup de personnes qui auraient voulu participer à cette conférence, mais qui ont été retenues par la situation de conflit dans leur pays, dans leur région. Nous devons tous œuvrer ensemble pour que le monde soit un endroit meilleur pour tous et pour toutes. Je voudrais vous souhaiter des délibérations fructueuse. Je voudrais former mes meilleurs vœux pour cette conférence de façon à ce que nous puissions travailler ensemble dans un espace de respect mutuel et dans l'esprit de notre humanité commune. Je vous remercie de votre attention. Prende la parola. Nous passons maintenant la parole à Monsieur le secrétaire général de Religions for Peace, Francis Curia. Thank you. Merci beaucoup. Illustre parlementaire, chefs religieux, membres de la société civile et tous ceux qui travaillent pour un monde juste et pacifique. C'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui dans cette ville historique au cours de l'année jubilaire. Et ici pour avoir un nouvel espoir pour notre avenir commun. Le nouveau souverain pontife nous encourage à trouver un avenir commun dans la paix et la dignité humaine. Merci. Je remercie le Parlement italien et l'Union interparlementaire de nous avoir rassemblés ici, et également M. Lorenzo Fontana et M. Ignazio La Russa et Mme Tulia Axon pour leurs propos. Pour ceux qui n'en sont pas conscients, les leaders de paix, Leaders of Peace est une organisation internationale très importante qui essaie d'établir la paix dans le monde, et ce à l'échelle locale, régionale, nationale, pour créer un mouvement global. Pendant plus de 50 années, nous avons réuni des centaines de chefs religieux d'origines différentes pour promouvoir la paix. Nous avons travaillé avec les parlementaires dans toute la planète pour essayer d'encourager le gouvernement
à coexister, à se renforcer les uns les autres. Je me souviens, à titre d'exemple, d'avoir travaillé avec des parlementaires au Kenya en tant que au sein du Conseil interreligieux de Kenya pour créer les réformes nécessaires pour organiser les élections en 2016 alors que notre pays était en grande difficulté et connaissait une paralysie électorale. Eh bien, notre monde aujourd'hui se trouve dans une situation difficile. La situation a considérablement empiré. Nous sommes bien loin d'avoir atteint les objectifs de développement durable. Les conflits croissants, les personnes déplacées, les réfugiés, le danger d'une guerre nucléaire représentent d'énormes dangers pour notre planète. Et puis il y a le défi de la gestion des transitions. Ce sont tout autant de problèmes dont doivent s'occuper les parlementaires. La coopération entre les parlementaires et les chefs religieux de la planète est d'une importance vitale plus que jamais. Les parlementaires sont le pilier de cette mission. Ils contribuent à créer l'état de droit et à renforcer la paix. La diplomatie, le dévouement vis-à-vis des populations est le fondement même d'une société cohésive et de la mise en œuvre d'un idéal, de l'idéal d'un gouvernement pour les populations. Et puis, il faut aussi qu'il faut des indications éthiques. Il faut pouvoir donner une voix à ceux qui n'en ont pas. C'est là le rôle des parlementaires. Il faut qu'il y ait aussi une clarité morale et il faut que toutes ces indications soient à la base des priorités nationales. Les chefs religieux sont également les gardiens des libertés fondamentales. Bien que nous travaillions de manière différente, les parlementaires ont un objectif commun: créer des possibilités d'épanouissement pour tous, ce qui n'est possible si ces deux groupes s'unissent pour promouvoir un monde harmonieux pour toutes et tous. La conférence précédente sur le dialogue interreligieux de Marrakech en est un témoignage. Ces rassemblements entre personnes qui sont ici et qui ont participé aux conférences précédentes donneront lieu à des actions importantes. Nous, de Religions for Peace, nous sommes engagés à travailler avec les parlements nationaux, avec l'Union interparlementaire, pour créer des réseaux et des partenariats qui sont nécessaires pour promouvoir les processus en cours, et ce avec la collaboration des croyants et des non-croyants dans tous les pays. Nous avons vu ce qui peut être réalisé lorsque les chefs religieux et les parlementaires collaborent ensemble. Par ailleurs, le 26 mai de cette année, Religion for Peace, en collaboration avec les Nations Unies, a lancé un appel pour la paix, pour la fin de la guerre et le respect du droit international. À Guernica, Espagne, nous avons demandé à tous les parlementaires de se joindre à nous dans cet appel, surtout en ce moment de grande précarité. Alors que nous voyons la montée en puissance des guerres et lorsque nous voyons que le travail des humanitaires est entravé.
Nous devons travailler en parallèle par des partenariats et nous devons transformer les relations en solidarité. Nous devons avoir confiance les uns dans les autres et travailler ensemble pour défendre les démocraties et pour lutter contre toute division, pour promouvoir et protéger la liberté de croyance, de pratique et pour défendre le droit des minorités religieuses, pour lutter contre la haine et rejeter la polarisation. Nous devons renforcer la confiance entre les religions et les institutions législatives, sachant que nous luttons pour le même objectif. Nous devons œuvrer pour l'épanouissement de tout un chacun. Nous souhaitons qu'un document concret soit l'issue de cette conférence. Nous voulons continuer d'être engagés dans la collaboration pour la paix et la fraternité. Et ce, pour renforcer la confiance et pour construire l'espoir d'un avenir commun. Merci et que Dieu nous bénisse. Prende la parole. Merci. Nous passons maintenant la parole à l'archevêque pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation, responsable du Jubilé 2025, son Excellence, Monseigneur Rino Fisichella. Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Président du Sénat, Madame la Présidente et Monsieur le Secrétaire général de l'Union interparlementaire, Monsieur Casini, autorités politiques et religieuses et civiles, ici réunis à l'occasion de ces journées d'études et d'approfondissement, c'est un honneur pour moi que de vous adresser les salutations du Saint-Siège qui vous recevra à l'occasion de l'audience que le pape Léon XIV a octroyée à cette assemblée samedi matin. Nous sommes profondément reconnaissants d'avoir choisi ce moment qui, au sein du jubilé, constitue le moment du dialogue interreligieux. Le choix du binôme constitué par le renforcement de la confiance et l'enlacement de l'espérance représente un signe concret de ce que peut faire l'action politique dans ce moment historique. Renforcer la confiance des citoyens, renforcer le dialogue entre les religions et le dialogue entre les instituts de formation à une époque où la crédibilité des institutions paraît s'affaiblir. Renforcer cette confiance, c'est donc un engagement fondamental, car la crise culturelle que nous sommes en train de vivre doit pouvoir être résolue facilement. Il faut néanmoins conjuguer tout ceci avec la capacité de nous rapprocher de l'espérance. L'espérance, ce n'est pas une utopie. Elle a un visage, c'est une personne, c'est quelque chose de concret. Et même votre engagement lui-même peut devenir une espérance concrète. Jamais, jamais, il ne faut penser que son propre engagement personnel, aussi petit soit-il, même si l'on travaille tout seul et dans le silence, eh bien, nul ne peut penser que cet engagement ne soit en mesure de renforcer la capacité d'avoir une influence au sein de la dimension sociale et internationale. Mais cette espérance doit être concrète. Et il y a des signes que nous sommes appelés à mettre sur pied afin que ceux qui annoncent cette espérance puissent la voir et la toucher du doigt. La dimension politique est une dimension en ce sens. Elle permet d'amener l'espérance
là où il faut la conduire par le biais d'une action concrète qui doit correspondre aux exigences fondamentales que nous percevons aujourd'hui. Il est inutile de nier le fait que nous sommes en train de vivre un moment dramatique. Je n'ai pas dit tragique, car le mot tragédie n'a pas sa place dans notre vocabulaire. Là où la tragédie sévit, il n'y a pas d'espérance. Alors que là où il y a un drame, non seulement il y a de l'espérance, mais il y a également une action concrète pour répondre à ce drame. Voilà pourquoi, là où il y a les missiles, là où se lève le cri d'un peuple innocent, eh bien c'est précisément là que la voix de la politique et de la diplomatie doit se lever au plus fort. Les universités ont un rôle de formation encore plus important à jouer en ces lieux. Et c'est toujours en ces lieux que les religions doivent concrétiser encore plus leur engagement pour la paix. C'est par ces sentiments que je vous souhaite à tous un très bon travail. J'espère que ces journées pourront être des journées de dialogue et de travail. Merci. Nous passons la parole au président honoraire de l'Union interparlementaire et président du groupe italien de l'UIP, M. Pier Ferdinando Casini. Tout d'abord, je souhaite remercier le président de la Chambre des députés et le président du Sénat de la République. Je vous remercie infiniment pour vos propos affectueux. Et je souhaite également remercier la structure de la Chambre des députés et du Sénat. Merci au secrétaire général, aux collaborateurs. Merci d'avoir organisé si bien cet événement ô combien important. Je souhaite également remercier Madame la présidente de l'Union interparlementaire et le secrétaire général. Merci d'avoir choisi Rome pour organiser cet événement. Il est très important d'être ici aujourd'hui. Ce matin, dans le cadre de la rencontre préparatoire à huis clos, un grand nombre de leaders religieux ont dit, et je cite, « Nous ne pouvons pas nous limiter à voter des documents. Nous devons parler publiquement. Nous devons lever notre voix pour que tout le monde nous entende. » Eh bien, si c'est là l'état d'âme des leaders religieux, alors il faut que cet état d'âme nous appartienne également, à nous tous, les membres du Parlement, les membres des gouvernements. Nous ne pouvons pas avoir peur de rappeler qu'aucune guerre ne peut être combattue au nom de Dieu. Dans cette salle, il y a plus de 20 ans, Jean-Paul II s'adressait aux parlementaires italiens en disant, et je cite, « Les religions sont stimulées à faire jaillir toute leur potentialité de paix. » En orientant vers une compréhension réciproque les cultures et les civilisations qui s'inspirent d'elles. Eh bien, c'est précisément là le cœur du dialogue interreligieux. Chers collègues, ce n'est pas une tentative d'uniformisation des foi et des croyances, mais c'est plutôt une occasion que nous avons de reconnaître les autres dans leur dignité, afin de construire ensemble une paix qui ne soit pas seulement l'absence de guerre, mais qui soit plutôt une présence active de justice et de solidarité. Voilà les fondements de la paix. Ce sont les principes unificateurs et inaliénables que toutes les religions partagent et que les parlements du monde entier devraient traduire en politique concrète, en forgeant ainsi une relation équilibrée entre la démocratie en tant que règle de coexistence civile
et les valeurs religieuses. Ou bien on apprend à cheminer ensemble dans la paix, dans le respect réciproque, dans la tolérance, ou sinon on risque de se détruire l'un contre l'autre. Voilà des phrases importantes qui arrivent de loin, de la première rencontre interreligieuse d'Assise de l'année 1986. Ces jours-ci, le Saint-Père nous rappelle que l'Esprit de Jésus-Christ ressuscité ouvre des voies de dialogue. Là où la guerre existe, que les gouverneurs soient éclairés et qu'ils soient en mesure de mettre sur pied des actions de dialogue et de paix. Voyez-vous, chers collègues, nous sommes ici pour dire des choses très simples. Nous ne sommes pas ici pour imposer ou exporter des modèles. Mais nous sommes ici pour dire que nous devons tous faire un effort individuellement et collectivement afin de mieux nous comprendre. Nous devons éviter de faire en sorte que le monde que nous laisserons à nos enfants soit un monde régi non pas par les principes de justice et de respect réciproque, mais plutôt par la force. Il est inacceptable de faire en sorte que ce soit la force qui régisse les rapports entre les États et les hommes. Voilà pourquoi le dialogue interreligieux veut dire aussi poser un acte de foi à l'égard du multilatéralisme, à l'égard de la coexistence pacifique, à l'égard de la capacité de construire une paix qui se base sur les principes de liberté et de justice. Oui, c'est une tendance opposée par rapport à ce qui se passe en dehors de cette salle, c'est vrai, mais je crois que c'est le bon chemin à suivre. Merci. La cerimonia è terminata. I gentili ospiti sono pregati. La cérémonie est achevée.